Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite de notre émission. Sylvestre Béni, journaliste, directeur de publication de La Manchette. Firmete Kouagbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmin, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne file à Niamey au Niger? Oui, bon, ce que je veux ajouter, c'est toujours demander à nos frères maliens d'être beaucoup plus diplomatiques. Parce que la France, si vous, j'emploie ce terme-là, cruel comme ça, si vous la chassez, elle est capable de vous fermer toutes les portes internationales. Elle est capable, c'est-à-dire la France sait que les États-Unis sont avec elle, toute l'Union européenne. La France, c'est la deuxième puissance en Europe. Et donc, elle peut fermer toutes les portes des projets. Et ça vous est très difficile. Est-ce que c'est difficile pour le Mali de vivre seul donc, non, c'est difficile pour par rapport à ce que vous dites. Oui, c'est difficile pour tous les pays de vivre seul. C'est difficile. Et regardez, il y a aujourd'hui, avec la mondialisation, on ne peut pas vivre encore à nos taxis. Oui, il y a une chose que je dénote aussi. C'est qu'Assimi Goïta, il est seul dans cette lutte. Regardez, en Afrique de l'Ouest, qui le soutient? À part Foy Gnassingbé, qui est toujours diplomate, qui va le voir régulièrement. Mais on sent véritablement que la population, les populations adhèrent. Oui, la population adhère. Il y a quand même la Guinée, il y a Doumbouya qui est là, mais qui n'est pas féroce dans ses discours parce qu'il a peur aussi. Donc il y a Damiba qui ne parle pas. Oui, qui ne parle pas, qui ne le soutient pas. Ouattara, Macky Sall. Macky Sall est allé. La Guinée-Bissau l'avait suivi aux premières heures, mais elle l'avait lâché. Ouais. Le jeune Umaru Sissoko Embalo. Sous la pression de la France. Ce qu'il fait, c'est noble. Nous tous nous applaudissons cela. Sauf qu'il est seul. Quand les chefs d'État nouvellement élus ou ceux-là qui seront élus vont chercher à se faire recevoir au palais de l'Élysée, alors que lui, il veut affronter la France, ça ne va pas être facile. Regardez, la France était venue en Afrique l'autre fois. Il est allé chez le Camerounais. On a vu comment le Camerounais était content. Vous imaginez? Il allait chez le Béninois. Ouais, comment le Béninois était content. Vous imaginez? Ça, c'est l'Africain, ça. En Guinée-Bissau, c'est autre chose. Les gens l'ont accueilli avec face, d'ailleurs. Avec face. Et vous voyez, quand vous voyez tout ça, là, au moment où vous voulez affronter la France, vous voulez dire la vérité à la France, vos frères africains ont peur. Vous savez, Sylvestre Béni a cité Aimé Césaire tout à l'heure, mais Aimé Césaire aussi avait dit laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. Ça veut dire la grande scène de l'histoire. Aimé Césaire s'était rendu compte à l'époque qu'on a fait la grande scène de l'histoire. Cette porte-là, on a permis ça aux Africains. De la France, si vous voulez l'embêter, il vous ferme la porte de la grande scène de l'histoire. Donc c'est pour ça, moi, je demande toujours à nos frères maliens de faire beaucoup plus diplomatie pour pouvoir gérer cette situation-là. Parce que moi, je ne voudrais plus que les Occidentaux ou comme massacre, qu'on tue nos frères comme on a tué les Lumumba, les Sankara, les Sibanu Sonibio. Parce que tous ces mots-là n'ont servi à rien. Donc on soit beaucoup plus méthodique. Alors, Sylvestre Béni, vous voulez chuter? Vous voulez chuter à la prise de conscience des Africains, tous ces morts-là. Non, tu voulais dire... Non, écoutez, oui, il y a quand même Firmin qui a lâché un mot tout à l'heure, l'émotion. Oui, il ne faudrait pas aussi qu'on fasse des choses avec émotion, juste pour paraître et tout. J'ose croire qu'au niveau donc, des autorités maliennes, on voit aussi de ce côté-là. C'est vrai que lorsque tout le monde aujourd'hui a quand même si je dis tout le monde, c'est-à-dire les Africains, pour la plupart donc, des Africains aujourd'hui, ils sont quand même vent debout contre la France. Vous voyez? Mais il ne faut pas aussi attiser quand même la fibre et panafricaniste et aussi trébucher quand même dans certaines choses. J'ose croire que pour l'instant, ils tiennent le bon bout, mais qui continuent donc à le faire sans émotion. Et je crois que tout ira pour le mieux. Allez, on va quitter donc Bamako pour Niamey. Nous sommes au Niger, arguant de raisons sécuritaires. Les autorités nigériennes ont interdit une manifestation contre la présence du contingent français qui, dans le cadre de l'opération Barkhane, vient d'être déployé depuis le Mali à Gao. Plusieurs dizaines de personnes avaient d'ailleurs manifesté pour accélérer le départ de la force française. La manifestation prévue donc à Niamey, capitale du Niger, n'aura finalement pas lieu, organisé donc pour protester contre la présence de cette force au Niger. C'est la suite justement de ce que nous disons. Barkhane qui quitte Gao pour le Niger. Les Nigériens voulaient manifester, Sylvestre Béni, sauf que les autorités ont interdit cela.
c'était quand même le match retour au Niger. Il y avait eu le match aller, figurez-vous, lorsqu'il y a eu les événements donc, de Kaya au Burkina Faso, où le contingent, le contingent français devait passer par le Niger, il y avait quand même eu des émeutes et même des morts. Hein? Donc aujourd'hui, c'est le match retour qui se joue. C'est-à-dire que les Africains sont fatigués de la France. En fait, c'est cela. Beaucoup aujourd'hui, et vous avez même vu Kaya où lors donc, des manifestations, il y avait des gens qui disaient que l'armement français c'était à destination des terroristes. Aujourd'hui, c'est le Mali qui nous dit qu'il détient des preuves que c'est la France qui arme donc les terroristes. Et déjà à l'époque au Burkina Faso, ça a été dit que c'est les Français qui arment les terroristes, que tout ce qui sont là, c'est-à-dire tout l'armement déployé à l'époque qui était donc en convoi vers c'était vers le Niger, c'était vers le Niger au niveau de la bande du Sahel, donc que c'était donc pour les terroristes. Maintenant, c'est la France qui n'est plus de passage. À l'époque, ils étaient de passage. Maintenant, ils sont venus s'installer sur le territoire. Ne pensez pas que ça sera facile. C'est vrai que ils vont protester, même bon, je n'arrive pas pour l'instant à cerner la logique quand même du président Bazoum, parce que je le vois parfois vent debout contre la France avec des termes très durs où il disait que non, qu'il faudrait qu'on les laisse choisir donc leur partenaire. Ils ne sont plus dans une vision antique où il faut toujours continuer donc à coopérer avec un seul pays. Il avait cité la France et tout. Mais c'est le même moment et dont le ministre des Affaires étrangères ne peut même plus mettre pied au Mali parce qu'il avait prononcé des termes très durs contre les autorités maliennes. Mais c'est le même Bazoum qui veut également accueillir une base militaire au Niger. Vous voyez, je suis totalement dans un flou. Je ne sais pas ce qu'il veut concrètement. Mais bon, on verra dans les prochaines. Sauf que peut-être la France va s'installer. Mais est-ce que seules les manifestations suffisent pour faire partie de la France? J'en doute. J'en doute si les autorités l'acceptent. J'en doute. Il y aura encore des morts et tout. Mais bon, qu'est-ce que ça va changer? En tout cas, le président nigérien, Mohamed Bazoum, on l'a vu à maintes reprises jeter des fleurs, surtout à l'armée française, parce qu'il dit souvent que la France a beaucoup sauvé le Niger. Le Niger peut-être qui n'a pas de moyens sur le plan sécuritaire. Et puis, Firmin Teko Agbo, ces derniers temps, on n'entend plus de ces attaques terroristes, surtout au Niger. Oui, parce que quand vous voulez être un bon élève de la France, vous êtes bien protégé sur le plan sécuritaire. Ceux qui connaissent les terroristes sont les Français, sont les Occidentaux. Ils savent là où ils sont. C'est leurs amis. C'est leurs amis. Donc, vous vous pliez aux décisions, aux désidératas de la France. Et maintenant, la France vous couvre. Mohamed Bazoum, qui l'a positionné ou qui l'a placé là, qui l'a imposé aux Nigériens? C'est la France. C'est la France qui l'a imposé. Il est là parce que Macron a voulu qu'il soit là. Et donc, la contrepartie aussi, donc lui aussi, il doit protéger les intérêts français. Vous savez, je vais vous faire une démonstration très, très banale. Vous savez, quand les ambassades, les consulats de France sont là, c'est des milliers d'emplois en Afrique. Avec quoi? Avec quel argent on le paie? Vous croyez que l'argent, ça quitte Paris pour venir ici? Non. Ce qu'on récolte au niveau des visas, ce que vous devez payer pour les visas, tout ça là, c'est des milliards. Tout ça là, c'est dans 100 pays les Français. Et il y a une bonne partie qui va à Paris. Donc quand vous demandez à une ambassade française de quitter votre territoire, mais c'est des milliards que la France paie. Donc aujourd'hui, Barkhane est en train de quitter le Mali. C'est des milliers, c'est des centaines d'emplois. Ou je dirais des dizaines d'emplois. Avec des ressources qu'ils exploitaient là. Ouais. De façon nocturne, sans rapporter normalement la France. Donc ceux-là, on va leur demander on va les rapatrier. Maintenant, la France va trouver encore des moyens pour pouvoir les payer, pour pouvoir assurer leur survie et autres. Donc il faut trouver encore un autre territoire. Donc moi je dis, quand les Nations Unies ou les forces internationales viennent s'installer dans un pays, ça veut dire qu'il y a des ressources là-bas et c'est avec ces ressources-là qu'on exploite, qu'on les paye et qu'on assure leur survie. Aujourd'hui, la France se dit, elle est en train de perdre, il faut choisir un autre territoire. Et elle choisit le Mali, elle choisit le Niger, mais parce que le Niger, il y a l'uranium. Peut-être qu'ils ont encore découvert d'autres ressources que les Nigériens n'ont pas encore découvertes. Donc ils vont en profiter pour exploiter
ces ressources-là. En fait, Mohamed Bazoum, il faut qu'il dise la vérité à ses frères nigériens, comme Macron l'avait dit à Issoufou Mamadou. Entre-temps, dites à vos frères que c'est vous qui nous faites appel, que c'est vous qui avez besoin de nous. Donc, ils disent à ses frères nigériens que eux, ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas de partenariat avec la Russie. Ils ont besoin de la France, donc c'est pour cela que la France va venir s'installer. Comme Sylvestre l'a dit, ce que Sylvestre a dit est important. Il a dit, quoi que vous puissiez faire, si la France va s'installer. Parce que vous savez, nous ne sommes pas encore dans un pays comme le Mali, où Assimi Goïta est en train de tenter pour voir ce que ça peut donner. Il tente. Bon, il voit que, bon, au fait, cela est en train de marcher. Cela est en train de marcher, mais le Niger ne peut pas se comporter comme le Mali est en train de le faire. Il le fait peut-être, on va le bousiller aussi. Alors, Sylvestre, quand on revient sur la manifestation interdite, en annonçant sa décision, Niamey Oumarou, c'est le nom du maire central de la capitale, a évoqué des raisons sécuritaires, risque d'infiltration et risque de troubles à l'ordre public. Risque d'infiltration. Oui, vous savez. Généralement, les arguments, les formules sont quand même les mêmes. Les formules sont quand même les mêmes dans les pays où on veut véritablement faire taire les voix, où on veut un peu fermer le robinet donc des manifestations et pacifiques publiques. Vous verrez que c'est le même emploi. Ils sont allés peut-être à la même école de diplomatie. Oui, ça me fait passer donc à notre cher pays, le Togo, où on parle, donc on dit non, qu'il n'y a pas la sécurité, qu'ils ont eu des informations de dernière minute, que si vous organisez la manifestation... Peut-être qu'elles sont vraies aussi. Ouais, parce que et après on leur dit oui, d'accord. Et bon, ils ont insisté que parce que le lieu étant un espace ouvert, nous ne pouvons pas assurer la sécurité. On dit d'accord. Maintenant, nous voulons aller donc dans un espace clos. On dit non, là aussi, il faut arrêter, quoi. C'est cela. Bon, pour interdire les manifestations, ils n'ont pas assez de génie. Donc, infiltration, trouble à l'ordre public. Mais si la manifestation est bien encadrée, vous prenez des dispositions et tout, laissez les gens manifester. C'est constitutionnel. Maintenant, lorsqu'on voit que les revendications que la population porte n'est pas en phase avec le choix politique, parce que le Niger est déjà préparé à accueillir la France, et au niveau donc du bas peuple, on n'aime pas, donc il faut trouver les formules pour les faire taire. Si les gens sortent, on va les arrêter, on peut même tirer sur eux. Vous avez vu que au match aller, tel que je l'ai dit, on a tiré sur des gens. Vous voyez, donc ça veut dire que on tue en fait pour la France. Vous voyez, c'est-à-dire un président africain qui tue son peuple à cause de la France. L'aliénation aujourd'hui a pris une certaine dimension que parfois je me dis que je me retrouve pas véritablement donc au niveau donc des politiques donc de nos pays. Mais c'est cela, oui. La France n'a pas, le Niger aujourd'hui n'a pas une armée assez outillée, n'a pas une armée assez forte pour faire face donc à l'avancée du terrorisme, parce que déjà lorsque le Mali jette un coup d'œil au niveau donc du Burkina et voit ce que c'est aujourd'hui, et que la France qui me dit non, nous proposons donc assurer votre sécurité, prendre toute la bande donc du Sahel, éviter qu'il y ait des incursions et terroristes. Bon, le Niger ne peut qu'accepter. Maintenant, quand ils vont venir, oui, il y a l'uranium qu'ils vont pomper. C'est pourquoi d'ailleurs la France avait entre-temps laissé Mamadou Tanja, qui a voulu modifier la constitution pour aller donc à un troisième mandat, parce qu'il y a l'uranium. Il y a Areva et tout qui sont là. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui. La France ne vient jamais parce que, non, pour la beauté donc de vos yeux. La France vient pour faire pour des intérêts. La France vient pour se remplir donc les poches. Non, c'est pas pour l'État français. Et là, je respecte beaucoup la France. La France tient beaucoup à ses citoyens. Vraiment. Oui, vraiment. La France tient beaucoup à ses citoyens. Vous aurez dû constater que même lorsqu'il y a des gens qui ont été bloqués au nord donc, du Bénin, ils ont envoyé même des éléments pour libérer, même s'ils ont perdu quand même deux éléments donc, des forces donc, de défense française. Et figurez-vous, c'est la France là qui va envoyer quelqu'un mourir gratuitement pour vous, sinon rien derrière. Donc la France ne vient jamais pour les beaux yeux donc, de l'Afrique.
Ils viendront, mais ils vont payer un certain nombre de choses. Alors, vous pensez que, d'ailleurs, on l'a dit à l'origine de cette manifestation, il y a le collectif M62. Le collectif dénonce non seulement la présence de la force Barkhane au Niger, mais également dénonce la hausse de 24% du prix à la pompe du gasoil. C'est tout un tas de problèmes finalement. Les pays africains ont tellement de problèmes, comment ils vont pouvoir les régler? Vous savez, par exemple, au niveau du Niger, il y a quoi? Il y a l'uranium. La plupart où l'électricité produite en France vient de l'uranium. 80% moins vient de l'uranium. Donc si on coupe l'uranium à la France aujourd'hui, les Français vont vivre dans l'obscurité, ça va être compliqué. Et donc sur ce point-là déjà simple, la France ne peut pas quitter le Niger. Vous imaginez, la France ne peut pas quitter le Niger. Et Bazoum ne peut jamais se permettre ou de commettre l'erreur en demandant à la France de partir ou de s'interdire de s'interdire l'installation de la base Barkhane au Niger. Mais ça veut dire que la France tient tellement, par exemple au Niger, uranium, Areva et tout ça, c'est le Niger. C'est des milliards. Ça nourrit une bonne partie de la population française. C'est une question d'intérêt, c'est une question de gros sous, c'est une question de milliards d'euros. Ce n'est pas de la blague. Donc, mais les dirigeants africains, ce qui me désole, et c'est par rapport à Goïta, c'est que les dirigeants africains, eux, ils sont prêts à tout pour protéger les intérêts français, même s'il faut tuer les Africains. C'est là où c'est grave. Ils sont prêts à tout pour protéger les intérêts français, parce que autant vous protégez les intérêts de la France, autant la France vous aide à conserver le pouvoir. La France vous assure votre sécurité en termes de conservation de pouvoir. Donc Bazoum, il est là. En termes de renseignement. Parce que quand vous n'avez pas de renseignement, vous êtes aveugle. La France vous fournit des renseignements, les terroristes, comment ils vivent, là où dans tous les coins où ils vivent. La France vous donne tous ces renseignements relatifs. Mais là, les Nigériens doivent comprendre que pour le moment, quoi qu'ils puissent faire, Bazoum a déjà fait son choix. Donc il va soutenir la France, mais qu'ils aillent doucement. Parce que quand on va tirer sur les gens vont mourir puis gratuitement, puis rien ne va changer. La France est là. Les dirigeants africains, il y a des dirigeants africains qui sont toujours prêts à tuer pour la France. C'est comme cela. En tout cas, le collectif entend poursuivre la mairie de Niamey en justice. Ça va donner quelque chose, Sylvestre Béni, selon vous? La justice africaine. Bon, c'est tout dire quoi. Voilà. Voilà. Non, il n'y aura rien. Vous savez, c'est également l'autre point donc, au niveau de l'Afrique, parce que lorsque vous prenez le pouvoir, le jour où vous prenez le pouvoir en Afrique, vous prenez tout. Et le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif, et le pouvoir judiciaire. C'est cela. Les Anglais disent souvent 3 in 1. C'est-à-dire que c'est un pâte en fait. Tu as ça et puis tu as le tout dedans. Donc en fait, c'est eux qui décident de faire ceci, faire cela. C'est ça aussi la justice africaine. Si ça ne donnera rien, ils vont trouver quand même des artifices, des superflus, je ne serais-ce que pour dire que bon, vous n'avez pas, peut-être dans les règles de l'art, on savait si on ferait ça. Donc voilà, pendant ce temps. Allez, la petite pause s'impose et on revient pour le dernier virage.